Hello tout le monde! Ça me fait plaisir de te retrouver pour mon live quotidien. Si tu me vois en direct, fais-moi un coucou, qu'on puisse connecter ensemble. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui mettent l'hashtag replay quand ils regardent en replay. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, nombreuses aussi. Et merci de me le faire savoir. Ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, j'avais zéro inspiration au moment de faire ce live. C'est juste que je me dis, ok, c'est le moment parce que sinon tu vas te retrouver à le faire à 22h. Là, c'est juste le moment où on vient de finir de souper et après je vais aller mettre le petit au lit. Du coup, j'ai un petit peu fait la rétrospective de ma journée qui était bien remplie et c'était vraiment une journée d'action aujourd'hui. Énormément dans le faire. Faire des trucs, faire des confitures avec les raisins du jardin. Faire un coulis de tomates avec les tomates du jardin. Et suivre un coaching avec mon coach pendant 2 heures. Et vraiment dans le très concret. Et c'était vraiment bien. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui me satisfait énormément dans cette journée. Par rapport à, tu vois, certains jours, tu pourrais avoir l'impression que tu as dépensé ton énergie puis tu sais même plus où. Et là, finalement, je vis la satisfaction déjà d'avoir comme rattrapé du retard de choses que je voulais faire depuis un moment. Donc, merci maman, parce qu'elle m'a vraiment aidée. C'était très chouette de partager ce moment avec elle, de faire ça avec elle. Et aussi, coucou Céline. Et aussi, moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est que je m'étais fixé un objectif que j'ai pas réussi à finir hier, en fait. Quelque chose que je voulais faire, que je voulais créer pour moi, qui est en lien avec la grande vision, finalement, avec le fait d'avoir des intentions très claires de, ok, qu'est-ce que je veux mettre dans l'univers? Donc, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment? Et je viens de faire tout plein de choses, tout plein d'exercices, finalement, en lien avec ça, des exercices d'auto-coaching pour réussir à poser encore une fois, encore plus clair, avec vraiment une précision, qu'est-ce que je veux, qui je veux être, où c'est que je m'en vais. Et en même temps, de simplement pouvoir exprimer que je ressens que tous mes rêves vont se réaliser, mais au-delà de ce que je crois possible. Moi, je travaille aussi énormément là-dessus, et des fois, ça suffit, t'as pas besoin d'être clair. Et à la fois, je trouve intéressant d'avoir les deux. Donc là, je veux vraiment tester qu'est-ce que ça fait quand tu mets les deux dans l'énergétique. Et j'ai pu faire aussi un exercice que j'ai trouvé super intéressant, que mon coach m'avait proposé, c'est créer mon manifeste. Le manifeste, c'est un peu, qu'est-ce que les gens diraient de toi le jour où tu es mort? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand toi tu seras une personne âgée, qui a une longue vie, etc. Donc j'ai pu écrire mon propre manifeste. Par exemple, dire, ok, je suis mondialement connue pour les best-sellers que j'écris. Par exemple. Et mes best-sellers ont été traduits partout dans le monde. Des choses comme ça, pour te donner des exemples concrets. Évidemment, en lien avec le fait que oui, j'ai envie d'écrire des livres. Oui, j'ai envie de donner des conférences partout dans le monde. J'ai envie de donner des séminaires partout dans le monde, comme le font Joe Dispenza, Tony Robbins, Isabelle Fillosa. Et en plus, grâce à cet exercice, j'ai pu vraiment réaliser, j'avais pas réalisé ça, qu'en fait, les personnes que j'admire, mes mentors principaux, sont tous des gens qui ont vulgarisé les choses, qui ont rendu accessibles des savoirs. Et en fait, ça fait vraiment partie de ce qui compte pour moi. D'ailleurs, on vient me chercher parce que j'enseigne les soins énergétiques et spirituels et que pour moi, c'est simple. C'est quelque chose qui est simple. C'est naturel, ça coule de source de donner des soins. Il n'y a rien besoin de faire compliqué. On peut le faire si on en a envie, mais ce n'est pas nécessaire. Tu as besoin de très très peu de choses pour pouvoir donner des soins qui sont efficaces. Et c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi. De faire comprendre à un maximum de gens que ce n'est pas une élite, que ce n'est pas un certain type de personne qui peut le faire. Tout le monde peut utiliser l'énergie, que ce soit pour donner des soins ou pour construire la vie de ses rêves. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a cette capacité. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a vraiment des manières de faire, des manières d'être qu'on peut développer pour commencer à
co-créer en harmonie avec l'univers. Et pour en revenir avec le sujet de ce matin, que j'ai mis en titre, eh bien, je suis hyper satisfaite parce que je m'étais fixé comme objectif de terminer ça pour aujourd'hui. Et je l'ai fini ce matin. Et comme c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs jours, et c'est aussi pour ça par exemple que je suis moins présente, je fais mes lives, mais je fais moins de posts sur Facebook. Parce que mes journées passent dans autre chose, et je me permets d'en faire un peu moins en ce moment. D'autant plus que j'ai ces lives pour connecter avec vous tous les jours. Mais c'est vraiment... Ok, cool, j'ai pu cocher un truc sur ma liste des choses à faire. Quelque chose qui était vraiment important pour moi. Que je voulais vraiment m'offrir ce temps, m'offrir ce moment pour mettre les choses à plat. Exactement ce que je conseille à mes clientes en fait. Et c'est vraiment une preuve d'amour envers soi-même quand on est capable d'estimer que notre temps il est suffisamment précieux pour qu'on s'assoie pour écrire qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, puis c'est quoi nos objectifs, puis quel genre de personne on a envie d'être. C'est vraiment la base de tout. Ça t'apprend ensuite à diriger ton énergie dans la bonne direction. Et c'est ça que je voulais parler avec le fait d'atteindre ces objectifs. Ça donne beaucoup de satisfaction et c'est pour ça que je vous encourage à vous fixer chaque jour un petit objectif. Moi, je suis vraiment fanat des micro-objectifs. On n'a pas besoin de faire 15 000 trucs tous les jours. Mais juste, si tu as une vision globale de qu'est-ce que tu veux. Par exemple, moi, je me suis fixée pour le mois de septembre, je veux avoir fini, j'aimerais réorganiser un peu ma paperasse, en fait. Rien de très sexy, mais je sens que j'en ai envie, là, puis que j'en ai besoin. Je me suis fixé ça comme objectif pour fin septembre. Ok. Je sais que je vais consacrer 1 heure de temps en temps pour le faire. Je n'ai pas besoin de le faire d'un coup. Mais je sais aussi que comme je me suis fixé l'objectif de le faire, quand je l'aurai fait, je vais pouvoir vraiment me sentir satisfaite. Et encore une fois, c'est à toi de faire l'effort, de prendre ce moment pour savourer et te dire « Ah, trop bien, je suis arrivée au bout de ce que je voulais faire. » Et pas juste finir une tâche, sauter dans une autre. Mais vraiment honorer le fait que « Yes, bravo Léonore, tu l'as fait. Bravo, tu as consacré du temps, tu as organisé tes journées pour atteindre tes objectifs. » Ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, tu deviens juste une machine qui passe d'une tâche à une autre. Et au bout d'un moment, tu perds le sens de ce que tu fais. Tu perds le sens de ce que tu fais, tu perds le sens du pourquoi tu le fais. Parce que si c'est juste pour, dès que j'ai fini, il me faut une autre. J'occupe mon temps, mon espace avec autre chose à faire. C'est là qu'on rentre dans le stress, c'est là qu'on rentre dans la roue hamster et qu'on commence à lutter avec la matière plutôt que d'énergiser la matière pour pouvoir co-créer avec l'univers. Hello Florence, hello Thierry, hello Mélissa, hello Aude. Donc voilà, c'était le partage que je souhaitais faire aujourd'hui avec vous. Si je fais la rétrospective de ma journée, et en fait en vous parlant, moi-même je vous le dis, je trouve que j'ai pas assez célébré le fait que yes, j'ai fait cette confiture que je voulais faire depuis quelques jours. Yes, les tomates que je stockais au frigo pour pas qu'elles se gâtent, enfin dans un coulis qu'on pourra déguster bientôt. Yes, j'ai déjà emballé le paquet cadeau pour l'anniversaire de Sohan. Comme ça, même s'il tombe sur le paquet, il verra pas ce qu'il y a dedans. Trop contente. Enfin voilà, j'ai fait foulitude de petites choses comme ça. Et mis bout à bout, ça fait beaucoup. J'ai vraiment hâte de vous retrouver demain. Ah, ce qui me rappelle que, oui, ça c'est parce que je ne l'ai pas noté. Hein. J'ai manqué d'organisation. Je vais le noter pour la fois d'après. Hier, j'avais dit, je vous garde un truc en réserve pour aujourd'hui. Tu vois, j'ai même oublié. Mais je suis tellement arrivée en mode, oh mon Dieu, j'ai aucune idée de ce que je vais dire dans ce live. Finalement, on trouve toujours. Et donc, je m'en vais prendre des notes pour remettre à demain
ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui et que j'ai oublié. Voilà, en même temps, c'est vraiment pour vous dire que les partages dans ces lives, j'essaie de les faire les plus possible connectés avec la réalité du moment pour moi. Donc voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Moi aussi, j'ai hâte d'être à vendredi. Ça va être top. J'ai hâte de voir ce que vous avez créé pour vendredi dans Je kiffe mes réseaux. Et en plus, c'est la partie que je me réjouis le plus. Donc, j'ai hâte. Et c'est vrai qu'on est déjà mercredi soir, donc il reste plus trop longtemps à attendre là. Bon, je te fais des becs, Céline, on fait à tous des becs. Bye bye.